Alors je le disais, Messi de retour au Barça, fin du suspense. L'Argentin va rejoindre la franchise floridienne de l'Inter Miami et ne reviendra donc pas à Barcelone dans l'immédiat. Et tiens, malgré cet échec, eh bien, l'idée d'un retour de Neymar côté Blaugrana refait surface. Le Brésilien serait même prêt à baisser son salaire pour rejouer en Catalogne. C'est le quotidien espagnol Sport qui l'annonce. Information désamorcée dans la foulée par l'entraîneur Xavi, pardon. Le Barça peut-il retrouver le bonheur ailleurs autrement? Avec qui? On va en parler, évidemment, avec nos amis. Alors, on va d'abord tout de suite demander à Juan José Dorado, notre spécialiste européen du foot espagnol. Sur ce feuilleton qui connaît beaucoup de rebondissements, quelles sont les dernières informations dont vous disposez, pardonnez-moi. Déjà, la première des choses, c'est que ça nous a tous surpris cette déclaration, cette info comme quoi, effectivement, Neymar pourrait aller du côté du FC Barcelone. Déjà parce qu'effectivement, il y a beaucoup des questions qui n'ont pas encore des réponses. C'est vrai, ça paraît assez compliqué pour Neymar. La première des choses, pour les mêmes raisons qui font que Messi ne peut pas aller du côté de Barcelone, c'est l'assise financière du Barça pour accueillir Neymar, même s'il réduit son salaire. Vous savez que le Barça est aujourd'hui dans un système où il demande à un certain nombre de joueurs de partir. On a vu comment Busquets, Piqué et Alba ont quitté, qui étaient des salaires très importants, ont quitté le FC Barcelone. On voit comme le Barça a demandé à un certain nombre de joueurs de réduire encore leur salaire. Donc ça paraît compliqué et que ces joueurs fassent l'effort juste pour faire venir Neymar. D'autant plus qu'après, il y a effectivement la variante PSG. Pourquoi le PSG laisserait partir Neymar à Barcelone après avoir payé 222 millions au Barça il y a quelques années pour le récupérer, l'envoyer du côté de Barcelone, le Barça qui pourrait être un rival direct en Champions League pour le PSG. Donc cette information nous a beaucoup surpris, de la même façon qu'on avait des doutes sur la venue de Messi à Barcelone à cause justement de l'assise financière du FC Barcelone. On a pris avec des pincettes cette info. Ça pourrait être, pourquoi pas, dans l'absolu une possibilité, mais ça paraît très peu probable. Et du côté espagnol, on a vraiment beaucoup de doutes sur la réalité de cette venue, ou de la réalité de cette venue donc du côté de Barcelone pour Neymar. Oui, Anthony Tobelen, effectivement, ce que disait Juan José Dorado, c'est que cette information démentie par l'entraîneur qui dit pour l'instant c'est pas notre priorité, il fait pas partie des plans. Voilà, c'est Neymar qui dit je suis prêt à réduire mon salaire. Enfin. Oui, non, mais ça paraît pas cohérent, quoi. Quand on voit que Messi n'a pas pu y aller, que j'ai même lu, je sais plus dans quel journal ce matin, qu'il aurait fallu qu'il devienne gratuit ou au SMIC, enfin au salaire minimum local. Enfin, ça paraît fou. Enfin, je veux dire, Neymar, c'est un transfert, c'est un salaire, même s'il fait des efforts à l'échelle de Neymar. Un effort, c'est quand même encore un très très gros salaire. Et puis, je pense qu'il y a quand même aussi une donnée qui est très claire concernant Neymar, mais ça s'applique à Barcelone comme à plein d'autres clubs qui peuvent potentiellement avoir les moyens de se l'offrir. C'est dans quel état est-il? Au travers de ce que les gens ont observé depuis 6 ans avec le PSG, est-ce qu'ils ont envie de recruter un joueur dont on sent que le football n'est plus devenu une priorité absolue? Je l'ai vu qu'il était au bord des parquets, là, à Miami. côté de Miami. Mais bon, à la limite, il est en vacances. Avec donc, Paul Pogba, du coup. Ça, c'est pas grave. C'est plus quand il fait le Grand Prix de Monaco, quand son équipe est championne de France, que ça nous heurte un petit peu plus. Mais partant de là, non, je pense que c'est une non-info. Et je pense qu'en plus, Xavi, c'est pas un bluffeur. Quand il dit c'est pas notre priorité, c'est pas le profil, je pense qu'il est pas là pour esquiver, même si on sait jamais. Il dit j'aime bien Neymar, vraiment, mais comme ami, mais nous n'avons aucune autre priorité. Voilà, pour lui, c'est pas, il fait pas partie des plans, Jimmy Algerino. Hein. Non mais Céline, Neymar est un malin, est un joueur, et je pense que là, toutes ces pistes, là, il y avait Manchester United il y a quelques semaines encore. Je pense que c'est parce qu'il sait très bien que Paris veut s'en débarrasser, veut le vendre et essayer de lui trouver un club. Et je crois que Neymar, ces infos-là peuvent venir plutôt du côté de Neymar et du Brésil pour essayer d'expliquer au PSG qu'il est prêt à partir, mais au fond... Il est courtisé, qu'il est désirable et désiré. Il chatouille un petit peu, il essaie d'agacer encore plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est pas du tout une info, je dirais, valable dans le milieu du football, quoi. Désamorcé par notre spécialiste Juan José Dorado aussi, Thierry Bretagne. Ah bah alors là, acheter Neymar, c'est acheter un porte-avions. Ça coûte très cher. Oui. Et pas le Charles de Gaulle, un porte-avions qui a un peu vécu quand même, qui a du mal à faire décoller ses zingues. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est impossible avec Barcelone. Pourquoi ? Parce que Barcelone,
a l'année dernière 1,3 milliard de dettes, monsieur. Laporta a dit que le club est mort cliniquement. Et puis il se paye dans la foulée Lewandowski, il se paye Koundé. Enfin, ils en prennent pour 200 boules. Et on n'a pas l'impression qu'ils ont des problèmes de cash parce qu'ils vendent progressivement les bijoux de famille. Alors, on ne sait jamais avec Barcelone. Nagelsmann disait, il y a encore quelques temps, Barcelone est un club formidable, il n'y a pas de pognon, mais ils peuvent se payer les joueurs qu'ils veulent. Alors, suspense quand même, on ne sait jamais. Alors, si jamais, effectivement, Neymar, c'est la tendance claire et a priori confirmée par notre spécialiste, ne va pas au Barça, où peut-il aller, Grégory Schneider? Ça, c'est vraiment... Ou alors va-t-il rester au PSG, tout simplement? Moi, je mettrais bien une pièce sur le fait qu'il reste au Paris Saint-Germain. J'ai entendu mon confrère et Jimmy dire qu'il faut se poser la question de savoir à qui cette rumeur rend service. Je pense que c'est fondamental. Et j'entends que ça rend service au clan Neymar, mais je crois que ça rend aussi service à Barcelone. Parce que, qu'on le veuille ou non, le FC Barça est une équipe déclassée depuis 5-6 saisons. Elle est plus compétitive en Ligue des Champions. En fait, depuis que le Bayern leur en a tartiné 8, là, ça s'est vu au grand jour, mais c'était un lent déclin. Avec Busquets qui réclame des joueurs parce qu'ils avaient quand même 18 contrats pro une année, parce que quand Messi siphonne un tiers de la masse salariale, arrive un moment, c'est quand même compliqué de te payer les joueurs. Donc en fait, c'est un club qui gère quelque part la misère avec quelques coups d'éclat, avec Lewandowski, mais ça demeure une équipe déséquilibrée, ça demeure une équipe en difficulté, en tout cas au très haut niveau, qui est la Ligue des Champions. Or, le Barça, comme vocation, a priori, est en Ligue des Champions, mais ils n'y sont plus. C'est une équipe de Ligue Europa depuis 2 saisons. Donc je pense que cette rumeur sur Neymar leur donne un lustre, ou leur donne un petit peu comme s'il respirait au moins de la fiction de l'ère des hauteurs. Voilà. Parce que Neymar, c'est encore un nom. Alors, il faut le respecter. C'était le meilleur joueur du Paris Saint-Germain avant Noël, quand même. C'est pas comme s'il n'y avait pas Messi ou Mbappé dans l'équipe. Donc, c'est quand même... Mais je trouve que ça leur donne un lustre. Ça ressuscite un lustre ancien qu'on voit plus sur le terrain et qu'on ne voit plus en termes de compétitivité. C'est pas moi qui raconte ça, c'est la Ligue des Champions. Vous savez, vous la posez là, elle dit quand même ce qu'il y a à voir. Hein. On peut pas, après, c'est compliqué de le contourner ou de tricher avec ça. Par contre, on peut lancer des rumeurs, on peut jouer avec les agents, on peut dire c'est ceci. Neymar peut se dire au Paris Saint-Germain, vous croyez vous me mettez dehors? Je vais vous dire l'inverse. Parce que donc il peut y avoir ce petit jeu-là, mais ça ressemble, comme l'a dit Juan Rosé ou comme l'a dit Anthony, ça ressemble quand même à une fiction ou une manip de haut vol. Voilà. Alors je vous repose la question, Anthony Tobelem, où pourrait-il aller s'il ne va pas au Barça? Parce qu'il y a eu une piste anglaise, vous qui suivez beaucoup le foot anglais pour Canal+. Oui, mais la piste Manchester United, elle est définitivement éteinte ou il y a encore quelques flammes? Je pense qu'elle pourrait reprendre un petit peu de braise si demain, parce que vous savez qu'il y a un chèque qatari qui veut racheter Manchester United et qui a, semble-t-il, fixé demain un ultimatum avec un chiffre de 5,8 milliards d'euros pour racheter le club et qui a dit si c'est demain, c'est oui ou c'est non. Et forcément que si la famille Glazer, qui est actuellement propriétaire de Manchester United, dit oui, la machine à rumeurs va repartir. Maintenant, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le manager de Manchester United, Erik ten Hag, ne veut absolument pas de Neymar. Ah oui. Pour lui, c'est vraiment le joueur qui ne conviendrait pas du tout au projet qu'il a mis en place. Il s'est déjà privé. C'est pas débarrassé de CR7 pour se reprendre. Voilà. Il est depuis novembre, depuis l'après-Coupe du Monde, Manchester United est redevenu une équipe qui a très très bien joué. Paris a Mbappé, Manchester United a Bruno Fernandes, ils ont Rashford et c'est eux qui veulent mettre en avant. Je ne les vois pas prendre Neymar. Donc, à part si d'un coup Newcastle commence à vriller et se dire on va jouer à la Ligue des Champions, il nous faut frapper un très grand coup et que Neymar correspondrait éventuellement à ce qu'ils peuvent faire. Mais comme je ne vois pas du tout Neymar vivre à Newcastle, j'ai beaucoup de mal. Il n'y a que Chelsea, voilà, s'ils sont encore une fois complètement fous dans leur manière de faire, qui peuvent dire allez, voilà, on va tenter le coup. Et Londres, je pense que ça peut convenir davantage. Il y a une petite porte de sortie quand même. Si c'est Manchester United, ça veut dire quand même, quel que soit l'habillage qu'on va nous faire, que le propriétaire, c'est le Qatar et les fonds souverains qataris. Là, il pourrait se passer des choses quand même. C'est-à-dire que tu peux faire glisser le joueur de là à là, au niveau où ça respire, c'est de la haute diplomatie. Là, il pourrait peut-être se passer quelque chose. Tu dis à Neymar, écoute, t'as tes 100 briques sur un... Parce que les Qataris ont 1000 manières de te donner tes sous sans passer par les comptes des clubs. Donc en plus, ça c'est assez pratique. Mais là, il pourrait se passer quelque chose. Sans ça, je ne vois pas ce qui pourrait faciliter. C'est comme si vous déplaciez un paquebot, un mec comme Neymar. Il y a les sponsors qui vont un porte-avions. Si Doha dit, attends, ça, nous on est ton employeur aujourd'hui, ça c'est ton employeur futur, ça peut changer, me semble-t-il. Juan José Dorado, est-ce qu'en Espagne, on disserte aussi sur que va devenir Neymar, où va-t-il aller s'il ne va pas au Barça?
Mais le problème avec Neymar du côté de l'Espagne et spécialement du côté de Barcelone, c'est que les Espagnols n'ont pas oublié qu'il a trahi, entre guillemets, le FC Barcelone. Le PSG a payé 222 millions et lui, il est parti... il est parti un jour du mois d'août, il a laissé tomber tout le monde. Donc du côté espagnol, les gens n'ont pas oublié ça. Après, sportivement parlant, c'est un grand joueur, oui, mais effectivement, c'est un joueur âgé. Et puis, c'est vrai que du côté de l'attaque, du côté gauche de l'attaque du FC Barcelone, pour l'instant, c'est Ansu Fati, qui n'est pas en odeur des saintetés du côté des Xavi. Le Barça aurait besoin de quelqu'un qui joue en attaque du côté gauche. Mais Neymar, ça serait vraiment source de problèmes en dehors du stade avec les supporters et ça serait aussi source de problèmes à l'intérieur du vestiaire quand on essaye de mettre en place une équipe avec des joueurs jeunes comme Baldé, Pedri, Gabi qui sont ceux qui vont avoir les clés de ce FC Barcelone. Donc avoir Neymar, ça serait quand même assez compliqué sportivement parlant. Et puis encore une fois, les Espagnols n'ont pas oublié le fait qu'il a quitté le PSG, cette trahison pour aller au PSG. Et le fisc, rajoute Jimmy Algerino. Absolument. Il a été condamné, ses parents ont été condamnés aussi en Espagne, ça c'est une réalité. Et à 4 millions, d'euros jusqu'en 2026. Tous les mois, il a 4 millions d'euros, c'est ça hein? Et jusqu'en 2027 27. Moi, j'ai bien peur que le porte-avions reste du côté du quai de Béthune, ou du quai de Méthune. Moi, j'ai une destination pour Neymar et qui plairait à tout le monde, je pense, c'est revenir au Brésil. Bien évidemment. Parce qu'au pays, le club Santos, mais même l'aspect financier pourrait se régler d'une façon, puisque c'est quand même l'enfant du Brésil et il est beaucoup apprécié. Et ça pourrait aussi arranger le Paris Saint-Germain de pouvoir s'en débarrasser et passer à autre chose. Mais Pépette